Bon. Que passe ça? Je ne vous vois pas connecté. Quelqu'un peut me faire un coucou là? Je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas de commentaires, je ne vois rien. Ok. Oh non, je n'ai pas besoin de ça, surtout pas pour un sujet aussi intéressant. Des factures. Interurbain dépasse quoi? Hey, pardon. Ok. Charlotte Fofana, là je vous vois. Bertine Payet, merci beaucoup, je vous vois. Victoire Mando Afouenakwe, merci. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour la fleur. Ok. Ouais. On va faire la route ensemble. Kobe, grâce de Dieu. Merci, comment ça va? Merci. Oh, j'adore ça. Quand je vous vois comme ça, là, je suis contente. C'est ça. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Merci. Les femmes, vous êtes nombreuses à me suivre. Des femmes de qualité. Ouais. Lydie Okema, merci de ta présence. Lydie Okema. Elle est trop occupée, Lydie. Donc, ça fait que parfois. Merci beaucoup. Vous allez bien, merci. Je vois que Marie-Claire, je vois que vous êtes déjà là. Montez, montez un peu. Montez. Moi, mon petit nom, ça va. Montez, les femmes. Tapoter, tapotant. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Tapoter, tapotant. Ok. Ça veut dire quoi? Bon, je sais pas. Merci beaucoup. Moi, dès que vous êtes là, les femmes, je suis là pour vous donner des conseils. Je suis aussi là pour donner des conseils. Comme je dis, je suis là pour la cohésion familiale, toujours. Mais avant ça, Yes Beauty, n'oubliez pas toujours. Pour vous rendre belle, pour vos coiffures quotidiennes, voyez-vous celle-là? Tu ne dois jamais... Oh, Anne Félicité Ngora, mais non, ma chérie. J'ai dit ton nom, Christelle, moi. Marie-Claire, ouais, j'ai dit vos noms, épouse. Marie-Paul, épouse, quelque chose là. Vous savez, comme je suis très souvent sur la route, c'est les... Merci. Yes Beauty, pour vous rendre belle, pour vos coiffures quotidiennes. Vous voyez, ça, c'est une coiffure quotidienne. Je l'ai, ça fait 4 jours que je l'ai collée. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, pour ramener vos produits, pour ramener de la nourriture, ça dit Huguette et Monica Z dans le Pérou Market. Désormais, population de Yopougon, Abobo, Dabou, vous n'avez plus besoin de faire tout l'embouteillage d'Abidjan là pour aller déposer à Makori INGS. Les gens de Makori, vous pouvez toujours déposer là-bas. Makori, Cocody, Riviera, là-bas vous pouvez déposer à Makori, Trècheville et autres. Mais Yopougon, Abobo, Dabou, Sikensi, vous voulez ramener la Tieke, vous voulez ramener tout ce que vous voulez, n'oubliez pas. Huguette et Monica Z ont maintenant un bureau à Yopougon. Voilà, parce qu'on a analysé, affaire d'embouteillage à Abidjan est trop. Souvent, vous quittez à Dabou pour aller jusqu'à Makori pour déposer là-bas, c'est trop. Donc, désormais, on a nos bureaux à Yopougon. Appelez Huguette et Monica, appelez Huguette dans le 225 07 09 07 74 deux fois. C'est le numéro d'Huguette. Appelez-la, elle va vous répondre. N'oubliez pas, décembre arrive bientôt. On va fermer le conteneur de décembre à la fin du mois prochain. Voilà, octobre là, mi-octobre, fin octobre, c'est fermé pour que ça puisse arriver avant le temps des fêtes. Donc, n'hésitez pas à ramener tout ce que vous voulez. Les terrains, toujours. Les terrains, excusez-moi, là, nous sommes en train de finaliser. D'ici janvier au plus tard, vous allez avoir vos papiers, les premiers papiers du terrain.
Mais quand on finit de donner les papiers, bien évidemment, le prix des terrains va augmenter. Ce ne sera plus le même prix. J'ai déjà signifié ça plusieurs fois dans mes vidéos. Non, je comprends pourquoi j'ai chaud. C'est parce qu'il n'y avait pas la climatisation. Ok. C'est bon. Montez le direct juste un peu et puis je vais commencer. Les femmes, le temps qui était avant n'est plus le temps aujourd'hui. Je veux que le direct monte juste un peu et puis je commence à parler. Voilà. Montez le direct, partagez le direct parce que ces erreurs-là, les femmes commettaient ça avant, c'est plus aujourd'hui. Voilà. Les femmes, moi, il y a du direct avec vous. La France, là, c'est plus un pays aujourd'hui où une femme va abandonner son travail pour aller suivre un garçon en France. Je vous dis ça, fa. Et il y a des gens de petits travail. Il y a des gens de petits jobs. Où, oui, vous êtes la onction divine, merci. Il y a des gens de petits jobs où tu as fini l'école. Toi-même, tu sais que le travail que tu as à Abidjan, ce n'est pas le travail, ça dit qui mérite ton diplôme. C'est ça. Il y a des personnes qui ont des licences, qui ont des maîtrises, qui ont des bacs plus. Elles ne gagnent pas le travail qui est à la hauteur de la formation qu'elles ont fait. Elles ne gagnent pas le travail qui va, ça dit que, ça dit qu'il y a en symbiose avec le cursus scolaire. Elles ont fait des études universitaires, mais elles n'arrivent pas à trouver le bon travail qu'il faut. Donc ces gens de choses comme ça, de femmes-là, elles se retrouvent parfois à aller faire des petits jobs. Je ne m'adresse pas à vous. Toi, je te montrer que moi, ici, pas bien. Tu as une derrière moi. Et pas dit vous êtes indiscipliné. Vous comprenez? Voici l'exemple d'une... Montez le direct, on va partager, on va rentrer dans le sujet. Vous aussi, vous aimez tout ça. Ah, tu viens d'avoir cette discussion. Ok. Montez le direct. Les femmes. Je dis que la dame m'explique le problème. C'est le titre qu'elle met. Pas souvent, comment je vous mets les titres là? C'est quand il reçoit, hein? J'ai abandonné mon travail pour un lutteur d'HLM. Quand elle a dit lutteur d'HLM derrière, moi ça m'a fait rire. J'ai compris que c'était une de mes impactées, mais qui ne m'aimait pas quand elle était à Abidjan. Hein? C'est elle-même qui me fait la confidence. Quand je travaillais à Abidjan et puis tu passais tes messages là, je ne t'aimais pas. Je dis pourquoi tu ne m'aimais pas? Non, la façon dont tu passais tes messages, mais l'impact c'est quand je suis arrivé ici, j'ai dit ah d'accord. Mes amis, c'est l'histoire d'une de notre soeur ivoirienne. Je ne vais pas donner le lieu où elle travaillait, parce que si je donne le lieu où elle travaillait, vous allez, c'est-à-dire ses collègues vont savoir que c'est d'elle il s'agit. Mais ce qui est sûr, elle m'a dit qu'elle travaillait à Orange Côte d'Ivoire et c'est là-bas qu'elle travaillait. Elle travaillait à Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire, elle a dit que ça fait 5 ans. Elle avait 5 ans d'ancienneté. Elle n'est pas mariée, tout et tout. Elle rencontre ce Benguis là. Parce qu'elle a dit quand ils se sont rencontrés, elle a fait d'abord 3 ans de relation avec lui à Abidjan. Avant qu'elle le rejoigne. En 3 ans de relation, il est venu 3 fois à Abidjan. Il a dit mais 3 fois à Abidjan là, il ne travaille pas. Elle dit quand il venait, il disait non, il a travaillé une période et puis il tombe sur le chômage. Il a dit ça doit être déjà un signal. Quand vous êtes à Abidjan, et puis les garçons là, ils viennent vous draguer à Abidjan. Vous êtes à Cotonou, vous êtes à Douala, vous êtes à Ouagadougou, partout. Et puis ces hommes-là, vous les rencontrez, ils défilent, ils sont matin, midi, soir en Afrique là. Et puis ils te disent non, j'ai travaillé, je suis sur le chômage. C'est un signal des lutteurs d'HLM. Ce que j'appelle les lutteurs d'HLM. Voilà. Parce que dans la vraie vie, un homme doit travailler pour préparer la retraite. C'est ça qui est là. Est-ce que le travail manque? Le travail ne manque pas. Donc, c'est un signal des lutteurs d'HLM. Les lutteurs d'HLM, ils commencent par « Non, j'ai travaillé, maintenant je suis au chômage. » Donc, durant les 3 ans de relation, le monsieur est venu 3 fois à Abidjan. Bon, il n'avait pas de projet à Abidjan. Il n'avait rien à Abidjan. Il n'y a pas ciment qu'il était en train de taper à Abidjan.
Et il défilait là-bas 3 fois. Toi, tu as cru que tu as eu bon l'homme. Ma chérie, tu rencontres un homme qui ne fait pas des projets à Abidjan, qui ne fait pas des projets dans toutes les capitales de l'Afrique, qui défile, qui va matin, midi, soir, homme, Ogui, il va, il vient, il va, il vient. C'est le signal des lutteurs d'HLM. D'accord? Elle se met avec le monsieur. L'amour est doux à distance. Elle, ça dit, c'était les promesses. Quand tu vas venir, on va. Hein? Les hommes de on va. Mon frère, avant de prendre l'enfant d'autrui, et puis tu vas dire on va là. Toi-même, il faut avoir une assise d'abord. Souvent, ils n'ont plus rien. Leur devant, derrière est grillé. Elle me donne son âge. Le monsieur a 49 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui frôle la cinquantaine. 49 ans, ça fait 11 ans qu'il est en France. Voilà. Partagez le direct. Parce que quand on parle aux femmes, quand j'étais à Abidjan, je te détestais. Moi-même, je riais qu'elle me parlait. Il a dit, ah, tu me détestais aujourd'hui, là. J'essaie de ta préférée. Elle dit, l'impact que je ne jure que par toi depuis que je suis arrivé en France. Tu as raison. Tout ce que tu racontes sur eux, là. Je dis, mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que, en fait, c'est mon statut de Canada que les gens enviaient. Voilà, comment on appelle ça? Prisca Deazo, qui vous guincez là-bas. Prisca Deazo, même ce qu'elle dit là, c'est plus grave que pour moi. Moi, au moins, même, j'ai dilué un peu. Voilà, elle est assise sur votre tête là-bas. Là-bas, on ne l'attaque pas matin, midi, soir. J'ai fini par comprendre que c'était mon statut de maman au Canada qu'on enviait. Sinon, Prisca Deazo, actuellement, là, elle est bien sur vous. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai critiqué, voilà votre soeur qui vit à Paris qui vous critique là-bas. Donc, je n'avais pas menti. Quand elle a commencé à sortir avec le gars, et puis maintenant, le gars est venu la marier. Ses collègues lui ont dit, ah, il vient te marier là, tu vas partir vivre en France. Parce qu'elle n'était jamais allée en France. Elle n'avait jamais voyagé. Elle avait eu un bon travail parce qu'elle a dit, aujourd'hui, depuis qu'elle est venue en France, ses amis qu'elle a laissés là-bas aujourd'hui, elles ont des postes de responsable commercial. J'ai dit, bien fait pour toi. Qu'est-ce qui arrive? Ce monsieur-là, quand elle a fini de faire le mariage avec lui, et elle est partie, elle était déjà enceinte quand elle rentrait en France. Mais quand elle devait partir, ses amis qui ont déjà voyagé, même sa boss même, l'a fait asseoir pour lui dire, mais tu ne peux pas laisser un bon travail. Oui, les femmes, la France n'est pas le pays où une femme doit laisser son bon travail pour aller là-bas. Hein? La France, c'est pour les femmes qui n'ont pas de bon travail. C'est pour les femmes, elles regardent derrière, le travail qu'elles ont est fragile. C'est pour des jeunes filles qui se cherchent. C'est pour des jeunes filles qui ont fini l'école, qui regardent à gauche, il n'y a rien. Ce sont elles que la France est pour elles. La France, ce n'est pas le pays où une femme a un diplôme de son travail. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle a été prise comme cadre à Orange. Se prendre comme cadre à Orange, Côte d'Ivoire. Et puis tu laisses ce travail-là pour aller suivre un lutteur d'HLM. D'accord? Mais je sais ça. Ça dit, il y a des pays qui méritent qu'une femme laisse son travail pour suivre. Mais pour laisser le travail même pour suivre l'homme, il faut analyser cet homme-là. Est-ce que cet homme-là, c'est un vrai travaillant? Oui, parce qu'un garçon qui défile à Abidjan matin, midi, soir, c'est pas un bon garçon. Il s'en fait quoi là-bas? Il s'en fait la belle vie. Partagez le direct. Les Français même sont en train de fuir leur pays. Il n'y a rien en France, les femmes. Il n'y a rien. Une femme ne peut pas abandonner le bon travail. La France, c'est le pays des personnes qui se débrouillent en Afrique. C'est eux qui vont en France. Parce que si tu te débrouilles en Afrique, tu vas en France, pour toi, va sortir. C'est ça. Tu as une jobine, tu as un petit travail. La France, c'est le pays qui est bon pour aller en vacances pour les femmes qui travaillent en Afrique. Aucune femme aujourd'hui doit abandonner son travail à Abidjan pour aller suivre un garçon. Tu t'en vas suivre qui en France là-bas? Il y a quoi en France là-bas? Tu peux suivre, ça dit, tu peux laisser peut-être ton travail. Ça dit, tu as regardé même ce travail-là. Même si tu as marié un blanc, faut analyser. Va d'abord en vacances. Va regarder d'abord où il vit. Oui, ben souvent les blancs, ils ont souvent une bonne condition parce qu'ils sont organisés. Ce n'est pas à cause de la couleur de sa peau, hein. C'est à cause du fait que les blancs sont organisés. Donc, si tu es à Abidjan, tu as un bon travail et puis tu as rencontré un blanc, oui, là tu peux aller en vacances d'abord pour voir où il vit. Ah d'accord. Partagez le direct, je vois vos commentaires. Le temps qui était avant n'est plus le même temps aujourd'hui. Tu rencontres un Whitey.
Oui, tu as ton bon travail. Ma chérie, si tu n'as pas de bon travail, il ne faut pas réfléchir. Il faut aller pour chercher pour toi. Mais tu as ton bon travail. Tu es cadre en Afrique. Tu ne laisses pas ton travail pour suivre garçon en France. D'abord, il n'y a pas bon garçon en France. Et puis, il n'y a pas bonne situation pour les gens en France là-bas. Mais les Français sont en train de fuir leur pays. Parce que la France est gâtée. Il n'y a plus rien de bon en France. C'est ça. Les bons Français aujourd'hui là, ils se mettent en province. Ils ne veulent même pas rester à Paris, tout et tout. Ils ont compris que ça dit, le système français est devenu lourd. La France, c'est bon pour les vacances. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et quand maintenant, elle est en début, quand elle se marie, elle a dit, bon, ils ont fait un petit mariage, tout et tout. Quand elle se marie maintenant, elle s'en va voir sa boss pour dire à sa boss qu'elle est en train de faire ses papiers. Donc, elle va rejoindre son mari. Sa boss lui dit, mais attends, ton mari, il fait quel travail là-bas? Vous savez ce qu'il lui avait dit? Il a une compagnie de sécurité. La bullshit, les mêmes menteurs. Il n'avait pas de compagnie de sécurité. Vous comprenez? Il a menti à la femme qu'il a une compagnie de sécurité. Ma chérie, quelqu'un qui a une compagnie de sécurité ne peut pas faire 3 tours à Abidjan. Il s'en chercher quoi à Abidjan là-bas? Tu as une compagnie de sécurité à Paris, tu t'assois pour bien suivre ton entreprise, tu t'assois pour suivre tes employés, c'est de ça qu'il s'agit. Elle arrive là, lui qui avait dit qu'il a une compagnie de sécurité, c'est lui-même qui était le tireur de chiens là-bas. C'est lui qui était le tireur de chiens. Amonia. On peut être tireur de chiens et puis on va mentir qu'on avait compagnie là-bas. Ça, c'était le premier flocon. D'accord? Partagez le direct. Je vois que vous montez. Partagez le direct, on va monter. Ah non, ça c'est fini ça. La France c'est le dernier pays au monde. Allez là. Qu'une femme va laisser son travail pour venir vivre là. Je dis que le dernier pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui offrent encore des opportunités aux immigrants. Ouais. Je prends les pays du Scandinave. Une femme, tu as rencontré un homme, tu vois qu'il est bien, tu le vois poser. Un homme que tu rencontres, il vient te voir une fois, il reste là-bas pour travailler le temps que tu arrives pour préparer le terrain. Mais tu rencontres un garçon et puis il défile là-bas. Ma chérie, il n'a pas de travail, c'est un chômeur, c'est un lutteur d'HLM. Voilà, les pays comme l'Angleterre, bien évidemment, les pays comme la Suisse, les pays comme le Canada, les pays comme les États-Unis. Oui, les États-Unis, oui, c'est vrai, il y a la barrière linguistique qui va te fatiguer. Au début, tu ne sais pas parler l'anglais, mais l'Amérique, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Il y a des opportunités pour des immigrants. Vous comprenez? Elle dit, tu es trop forte. C'est ça. Mais la France, c'est le dernier pays où une femme va laisser son bon travail pour suivre un homme. Ma chérie, tu laisses l'Allemagne, merci beaucoup, mettez-moi les pays. Tu laisses ton travail pour suivre qui? On peut laisser son travail à Orange Côte d'Ivoire, où on est payé à près de 400 000, près de 300 et quelques mille, sans compter souvent les primes qu'elle gagne à gauche à droite. On peut laisser ce travail pour venir suivre un tireur de chiens lutteur d'HLM. C'est ça qui est là aujourd'hui. C'est clair. On ne peut pas croire ces gens-là. Elle arrive maintenant, sa boss lui dit, mais non, tu ne peux pas laisser le travail parce que sa boss a voyagé. Sa boss connaît l'esprit des benguis. Sa boss sait que là-bas, c'est des menteurs. Oui. Comment on appelle ça? Les benguis, les gens de France, ils sont bons pour des jeunes filles qui se débrouillent. Ils sont bons pour des filles qui ont fini l'école. Elles n'ont pas encore gagné le travail. Elles se cherchent. La France, c'est le pays des chercheurs. La France, ce n'est pas le pays pour les gens qui ont le travail à Abidjan qui s'en vont là-bas. Jamais. Pour des femmes qui ont le pays, c'est-à-dire le travail à Cotonou partout. Sa boss lui dit, non, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller en France. Ma chérie, tu veux suivre quelqu'un aujourd'hui en France, il faut suivre quelqu'un qui a déjà une maison en France. Oui. Si quelqu'un a déjà une maison en France, s'il est déjà propriétaire, ça change la donne tout de suite. Est-ce que le volume est bon pour vous les femmes? Détestez-moi, hein? Je m'en fous de vous. Moi, mon message là, je vais le passer. Oh, Dominique Bailly, comment ça va, grande soeur? Ayo ici, ayo ma kaka, ayo kinatsu. Merci pour vos conseils. Vous comprenez? On suit aujourd'hui un homme par rapport au pays où il est, par rapport aux opportunités qui sont dans son pays. On
On ne suit plus un homme parce que non, il est en France. Et tu laisses le bon travail. Les femmes, aucune femme doit laisser son travail aujourd'hui. Son bon travail qu'elle a pour aller en France. Sa bosse tombe des nuits. Je reviens là-dessus toujours. Non, mais tu ne peux pas aller vivre en France. Parce que sa bosse sait que où elle est dans la compagnie, elle a une opportunité. Les choses de l'amour. Oui, oui, oui. L'amour où on vous avait dit que c'est le cœur qui palpite. Hein? L'amour où on vous a pas dit qu'une femme aime avec sa tête. Hein? L'amour où on vous a pas dit que c'est l'homme qui doit avoir le cœur qui palpite. La femme là, elle doit être sereine dans ses sentiments. On vous avait dit ça, mais vous n'aviez pas compris. Mes amis, sa boss même lui dit, c'est mieux que tu prennes d'abord une mise en disponibilité. Tu sais ce que le gars lui dit? Non, mais si tu prends une mise en disponibilité, est-ce qu'ils vont te donner tes droits? Voyez-vous comment les gens sont mauvais? Pourquoi il veut tes droits? C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Les choses de l'amour. Un bon garçon qui a déjà ses finances bien posées, il va te dire, tu sais ce que tu vas faire? Il faut prendre une mise en disponibilité. Même si tu n'as rien eu, il faut prendre une mise en disponibilité. Tu as d'abord venir voir. Les femmes, d'abord. Quand ils sont en train de vous draguer, venez voir le terrain. D'abord. Quand ils vous draguent là-bas, venez voir d'abord. J'ai vu ma petite Madone. La Madone, comment tu vas? Parlons peu, parlons vrai. Ça, c'est ma petite. Vous comprenez? C'est ça. Akia Mahiri d'abord. Viens voir le terrain. Ma chérie, il est venu à Abidjan. Il est venu là-bas. Partout. À Dakar. Il est venu. Ma chérie, souvent quand ils veulent venir, c'est là qu'ils se préparent. J'ai déjà fait des milliards de vidéos à Monia. J'ai fait les vidéos là-dessus. C'est quand ils veulent venir, ils renouvellent les vêtements, ils renouvellent les dessous. Les chocotons que tu vois qui sont blancs, qui sont propres là, c'est parce que c'est nouveau. C'est des hommes, même tu arrives dans leur environnement, c'est sale là-bas. Ils ne sont même pas capables de laver leurs propres chocotos. Vous comprenez? Ils ne sont pas capables même de laver leurs propres chocotos. Quand tu arrives dans leur environnement où ils sont, qui m'a accouché. Hey. Vous comprenez? Donc venez voir d'abord, en Centrafrique, partout, aucune femme ne doit laisser aujourd'hui son travail, son bon travail qu'elle a. Et puis, elle va aller suivre un goujat, elle va aller suivre un blédard, elle va aller suivre un lutteur d'HLM là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez comment il lui donne le mauvais conseil? Non, mais si tu ne démissionnes pas, est-ce que tu vas avoir tes droits? Elle avait déjà fait 5 ans dans l'entreprise. Elle pouvait prendre une mise à disponibilité. Non, il pousse la femme à démissionner. Hein? Les femmes aux moutons, les femmes qui aiment, ça dit qu'avec leur cœur et non avec leur cerveau. Elle démissionne. Tiffany Yao, mon bébé, je crois que je t'ai aperçu. Et elle démissionne, elle arrive en France. Elle dit l'impacteuse. Le plus gros choc d'abord, le plus gros choc que j'ai eu, c'est le logement. J'ai dit, tu t'attendais à quoi? Hein? Tu t'attendais à quoi? J'ai dit, pour que tu laisses le travail, c'est qu'il a déjà une maison. Je n'ai pas dit les HLM où il dit et puis ils mentent qu'ils sont payés. Oui, 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 oui. J'ai une de mes cousines à Paris qui a failli se faire avoir. Comme il a duré dans le HLM, il avait menti à ma cousine que c'était pour lui, alors que ce n'est pas pour lui. Ma cousine l'a attrapé maintenant, il dit non, comme on m'a envoyé un papier pour dire que je peux payer. Mais attends, tu peux payer, mais tu n'as pas encore payé. C'est l'affaire là qui est là. Voyez-vous comment ils sont des menteurs. C'est des gros menteurs. Donc les femmes, soyez vigilantes, soyez wise, je vous demande pardon. Elle dit qu'elle arrive là-bas. Maman, ils s'en vont, ils n'arrivent pas. Ils s'en vont, la route là est longue. Elle dit, aïe, mais c'est comment? D'accord? Elle est éblouie, ils sont passés en plein Paris, elle regarde tout et tout, tout et tout. Mes amis, ils arrivent là-bas, dans un appartement cocotier. Appartement cocotier. On peut laisser son bon travail, avec sa bonne maison,
à Cocody, où tu vivais, dans ton 2 chambres salon, la chicance de ça, pour aller vivre dans les greniers de Paris, dans les cocoquerets, remplis de cafards, remplis de moustiques, remplis de punaises de lit là-bas. Vous avez compris ce que je vous ai dit? La désillusion commence déjà par le logement. Ah oui, oui, oui. Parce que dans son esprit, quelqu'un qui a fait 11 ans en France, il doit être assis. J'ai dit, ma chérie, c'est un lutteur d'HLM. Donc, il t'a fait venir pour que tu travailles pour lui. Il a pris l'habitude du chômage. Un garçon de chez garçon. Hein? Je suis au chômage, j'ai trop travaillé. Tu as trop travaillé, tu es au chômage. Travail est fini. Hein? Travail est fini. Non, travail n'est pas encore fini. Mais comment même vous travaillez et puis vous dites que vous êtes au chômage? Chômage de quoi? Bon, tu fais gardiennage. Travail de gardiennage est fini? Non, le travail de gardiennage n'est pas fini en France. Donc, ça veut dire que tu es un paresseux, tu es un bon à rien, tu es un bouseux, tu es un bullshit. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est le conseil qu'on vous donne et puis vous regardez les personnes pour les détester. Et puis après, maintenant, vous venez pour donner raison. Bidi Rachel, mon impact est très très fort, qui me donne toujours les étoiles quand elle est là. Dès qu'elle est positionnée, mes étoiles sont positionnées. Vous comprenez? Elle dit, si tu regardais, ça dit, elle est arrivée en même temps. Bon, le premier jour, elle est arrivée, au lieu d'être contente d'être en France, tout de suite, elle se rend compte que, mais dans quoi est-ce que je me suis mise là? Je me suis mise dans quoi? Dans quel engrenage je suis venue me mettre? D'accord? Maintenant, quand elle regarde l'appartement, elle n'est pas, il sent qu'elle n'est pas... Non, bon, comme il n'y avait pas de femme, c'est pour cela que la maison est comme ça. En tout cas, tu es venu maintenant, c'est ta maison, tout et tout. Les choses de la honte, hein? La honte, les présentations dans la honte. C'est ça. D'accord? Mes amis, c'est là qu'elle se rend compte que le monsieur n'a aucune assise financière. Un chômeur ne... Quelqu'un qui prend le chômage, Des Love Sinclair, je crois que je t'ai vu. Mes chères sœurs, quelqu'un qui prend le chômage, un lutteur de chômage, il ne peut pas avoir une bonne base financière. Mes chères sœurs, c'est le travail qui donne une bonne assise financière. C'est par le travail qu'on bâtit ça dit sa santé financière. On ne bâtit pas la santé financière sur l'argent de chômage. Est-ce que le volume est bon pour vous? C'est ça. C'est clair. Donc, si tu étais venu marier un chômeur, dis-toi que, maman, chômeur n'a pas l'argent. Oui, 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 oui. C'est celui qui se lève le matin pour aller travailler, c'est lui qui a l'argent. C'est celui qui se lève le matin pour aller faire le ménage, c'est lui qui a l'argent. C'est celui qui se lève le matin pour aller faire le préposé aux bénéficiaires, le aide-soignante, le gardiennage, c'est lui qui a l'argent. Le chômeur n'a pas l'argent. Donc c'est quand elle arrive sur place maintenant, elle se rend compte que, mais ce monsieur n'a rien. Ce monsieur, c'est un flocon vide, c'est un ziopin, comme j'appelle ça. Mais tu as laissé le bon travail à Abidjan. Tu es venu sur un ziopin. Comment tu fais? Voyez-vous? Voyez-vous les femmes? C'est pour cela que quand vous êtes avec ces hommes qui aiment le chômage, oui, 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 ces hommes qui sont accrochés au chômage dans les pays des Blancs, ça veut dire qu'ils n'ont pas une bonne, ils n'ont pas un bon fond. Parce qu'un homme digne, c'est un homme travaillant. Un homme digne, c'est un homme qui descend au charbon. Un homme digne, c'est celui qui comprend que seul le travail paye. Oui, 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 ziopin toujours. C'est ça qu'elle a. Elle me parle ce matin, les larmes, ça dit, elle coule les larmes. J'ai dit non, il faut être forte. Il faut être forte. On ne suit plus un homme pour venir en France. Vous suivez qui? Ceux qui ont l'avenir en France, c'est ceux qui sont allés à l'école. C'est eux qui ont l'avenir en France. C'est clair. C'est ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait des formations, qui ont l'avenir en France. Ce n'est pas les chômeurs, ce n'est pas les lutteurs d'HLM qui ont l'avenir en France. Vous comprenez? Laissez nos petites soeurs qui n'ont pas de travail, nos petites soeurs qui se cherchent, nos petites soeurs, ça dit qu'ils ne se retrouvent plus, aller suivre les hommes en France. Mais sinon, une femme digne de digne là, tu as suivi qui en France? Mohamani?
Hein? Maman m'a béni. Tu t'en vas derrière qui en France là-bas? Maman m'a béni. Hein? Maman m'a béni. Vous allez derrière qui en France là-bas? Il y a quel bon garçon pour lequel on laisse un travail de cadre pour aller en France? Hein? La France où tout le monde est rempli en pagaille là-bas, où les gens se marchent dessus là-bas. C'est pour ça que toi tu as laissé le bon travail à Abidjan pour aller en France. Tu es tombé sur la tête ou quoi, ma soeur? Moi, ma bille, vous allez derrière qui en France là-bas? Non! Tellement elle est dans le désespoir, elle a appelé sa boss. Parce qu'on t'avait donné des conseils. Même ici au Canada, le pays où coule le lait et le miel, on fait des immigrations maintenant intelligentes. Quand des femmes m'expliquent le travail de leur mari, je dis voilà ce qu'on va faire. Comme ton mari est déjà médecin, toi tu es sage-femme, ce qu'on va faire, toi tu vas partir comme requérante principale. Le mari va suivre. Mais Immigration Canada veut maintenant que même si l'homme n'a pas l'intention, il faut qu'il soit au dossier. Parce qu'ils ont raison. Ils disent au début les hommes ne veulent pas. Après, ils se voient encore à devoir traiter les procédures des hommes. Donc, même si ton mari ne veut pas venir, il faut qu'il soit dans la procédure. Pourquoi il doit être dans la procédure? Pour qu'au moins il puisse faire des va-et-vient. Donc, Immigration Canada qui est Canada là-haut, on donne des bons conseils aux femmes comme ça pour dire non. Tout de suite, il ne faut pas abandonner le travail. Quand tu es venu là, il faut prendre mise à disponibilité au moins 1 an ou bien 2 ans. Essaie de voir avec ta boss comment tu peux faire. Parce qu'on ne veut plus que les gens laissent le travail. Donc, si Immigration Canada qui est Immigration Canada, on donne ces conseils aux gens. C'est la France qui est devenue Zouzouawa, c'est là-bas. La France qui est devenue Zouzouawa. Ou quand quelqu'un a échoué, la vie a laissé quelqu'un, il a perdu espoir. C'est vers la France qu'il se dirige. C'est là-bas une digne femme. Tes parents t'ont accouché. Tu as eu le bon travail. Tu laisses le travail pour suivre un goujat en France. Jamais. Jamais les femmes. Vous ne faites plus ça. Vous comprenez? Ces erreurs monumentales là, vous ne les commettez plus. C'est fini. Ça c'était avant. Au temps de la reine Abla beaucoup. C'est là quelqu'un démissionne de son travail pour aller en France. Vous comprenez? Aujourd'hui où on est là, on démissionne pour aller en France. Hein? Mon cher ami, même si tu es un instituteur, même si tu as ton petit travail, tu ne laisses pas pour aller en France. La France, le pays où les gens se marchent dessus là-bas, où il n'y a même pas de place. Hein? C'est ça, on laisse pour c'est-à-dire on laisse son bon travail. Non, 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 non. Aucune personne ne doit laisser aujourd'hui son travail pour aller en France. La France, le pays des menteurs, hein, où des gens ne vivent que par le mensonge. La France, le pays où des gens manquent d'éducation, on dénigre des femmes. Oui, 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 il est sorti avec toi aujourd'hui. Il va aller dire à Paul Pierre dans son environnement, celle-là, j'ai couché avec elle. C'est là-bas, une femme va laisser son travail pour venir là-bas. Hein? La France où on encourage les familles à vous reculer. Reculer loin, loin à les enfants pour éduquer les enfants. Nous, on est en train de faire ce combat-là. C'est là, toi, une femme, tu tombes sur quelqu'un, tu ne réfléchis même pas à ta tête, tu viens t'asseoir en France. Maintenant, tu es venu t'asseoir en France, elle pleure là-bas, elle appelle sa patronne. Sa patronne dit, mais malheureusement, je t'avais dit de démissionner, de ne pas démissionner. Tu as démissionné pour combien? Et je lui ai demandé, combien d'argent même tu as eu à cause de ça, tu avais démissionné. Oui, elle me donne le montant. J'ai dit, c'est pour un montant dérisoire comme ça. Un montant, ça dit, comme disent les Québécois, pour des cacahuètes comme ça, ça dit, tu as hypothéqué ta vie. Quand ils vous marient, que vous avez votre bon travail, les femmes, exigez que vous restez là, à Abidjan. Mais tu as déjà ton bon travail. Qu'est-ce que tu t'en vas chercher derrière quelqu'un là-bas? C'est lui qui n'a pas le bon travail. Oui, il avait dit qu'il a une compagnie. Ma chérie, quelqu'un qui a une compagnie ne peut pas faire 3 tours à Abidjan. La compagnie de gardiennage là, le personnel se gère sur place à Paris. Donc, qu'est-ce qu'il partait faire à Abidjan? Ça fait pitié, Ibungazi quoi. Ibungazi même, ça fait trop pitié. Vous comprenez? Il n'y a plus rien là-bas. Je parle avec les Français au travail. Vous savez que moi, j'ai un contact très facile avec les gens. Dès que je vois les à 100 net là, je commence à parler avec eux. Oh, ben, il n'y a plus rien en France. Oh non, il n'y a plus rien. Je suis venu bâtir ma santé financière. Après, je vais voir ce que je vais faire.
tout et tout. Tu vois ici, c'est médecin français. Tu vois ici, c'est infirmière français. Avant-hier même, j'ai travaillé avec une préposée française. Mais non, eux-mêmes, leur propre pays, ils sont dégoûtés de leur propre pays. Paris encore même, ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est de ça qu'il s'agit. La France aujourd'hui, c'est pour des gens, peut-être les jeunes étudiants, oui, les jeunes étudiants qui rentrent en France, qui font des études. Je peux dire oui, à part ça. Mohamed, il y a qui là-bas qui est bon en France et puis on a laissé le travail. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Non, comme tu as travaillé à Orange, ça dit, oh là là, oh my God. Oh my God. Comme tu as travaillé en France, à Abidjan, arrivé là-bas, on peut chercher un travail à Orange France. Vous voyez comment ils sont grotesques dans leurs mensonges, des pafloteurs et des pafloteuses remplis là-bas. Ça dit la naïveté. La naïveté. Aimez avec votre tête. C'est ça qui est là. Les 10 milliards de foyers, vous voyez, les femmes sont dans 20 ans, 30 ans dans leur mariage. Là, c'est pas affaire de le cœur, mais c'est affaire de cœur bout dans la poitrine. C'est ça qui a donné ça. Le cœur était en train de bouillir dans la poitrine. Le cerveau n'a plus réfléchi. C'est ça qui a donné ça. C'est ça. Je sais pas tout ce que je dis. C'est clair. Gardez le travail. Il vient, il te drague, il te plaît. Ma chérie, va voir là-bas d'abord. Il dit qu'il est directeur des entreprises là-bas. Demande ton visa visiteur d'abord. Tu as le bon travail, donc tu aurais pu demander un visa visiteur pour aller voir là-bas d'abord. Non, madame n'est même pas allée voir. Je voulais accoucher en France. Donc, je voulais accoucher en France, là, pressé. Maman, tu es partie, tu as accouché en France. Tu pouvais le marier, prendre ton temps, tranquillement, et puis tu partais. Tu prenais tes 6 mois d'abord, tu partais bien voir dans le dossier. L'Europe n'est pas fait pour tout le monde. L'Occident, là, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai toujours dit, oui. Il y a des femmes qui sont très bien en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Il y a des femmes qui ont un bon travail. Mais il n'y a rien de tel. Quand tu as un bon travail, tu voyages, tu vas, tu viens. Il t'a marié, d'accord, mais tu prends le temps avec cet homme-là. Prenez le temps avec les benguistes qui viennent vous voir, ma chérie, parce qu'il y a beaucoup de menteurs parmi eux. Dominique Bailly, merci beaucoup. Il y a beaucoup de menteurs. Sur la base du mensonge. C'est ça. Sur la base du mensonge. Il est venu sur le mensonge seulement. Vous voulez tellement le mariage forcé. Je vous ai dit, on ne ramasse pas un mari par terre, mes chères soeurs. On ne ramasse pas le mari par terre. Je vous ai dit, quand ils quittent ici, ils ont déjà, ça dit une historique, je dirais sexuelle, quoi, de tout ce que vous voulez là. Ils quittent ici et puis ils s'en vont vous marier. Ma chérie, l'homme qui quitte ici, qui s'en va te marier là, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'intéresse. Sinon, les femmes sont versées à Paris, les femmes sont versées au Canada, les femmes sont versées aux États-Unis. Les femmes sont versées partout. C'est pour cela que quand ces hommes vont vers vous, je veux que vous restez zen dans la tête. Je veux que vous restez, ça dit wise. Je veux que l'esprit soit ouvert. Pour dire oui, c'est vrai, hein. Cet homme-là, il est quitté loin pour venir me marier. Ma chérie, il est quitté loin pour venir te marier. Parce que oui, il est quitté, il n'a pas gagné mieux. Docteur Isabelle Dos Santos, merci beaucoup, mon impacté. Chaque fois qu'elle est là, c'est des étoiles pour moi. Merci. Désolé parfois, vous savez que je n'ai pas le temps pour faire comme les autres, pour mettre la liste de ceux qui me donnent étoiles. C'est le temps qui me manque, mais j'apprécie ces étoiles que vous m'envoyez. C'est ça. Mais dans le cas de cette dame, je ne peux pas dire que c'est la pauvreté. C'est pas la pauvreté, c'est l'amour à l'aveuglette. C'est l'amour comme des petites filles. C'est-à-dire on aime comme si on a 18 ans. C'est ça qui est là. Mais non, j'ai dit,
Elle dit à tel point que elle est dégoûtée de la vie. C'est ça. Elle est dégoûtée. J'ai dit, mais essaie de voir pour essayer de faire un retour à l'école. Mais quand tu vis avec un lutteur d'HLM pour retourner à l'école, encore c'est problème sur toi. Oui, c'est ça, parce que c'est un lutteur d'HLM. Donc, comment tu fais avec ce gars-là? C'est ça. Parce que avec tes diplômes que tu as, je sais que la France aussi, ça dit, fait aussi des opportunités à ce niveau-là. Peut-être qu'en allant à l'école, tu as essayé d'arranger pour essayer de voir où tu peux trouver le travail. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans la santé. Tout le monde n'est pas fait pour faire, ça dit, un métier que la personne n'aime pas. Tu avais ton travail où tu étais service client, ça tu peux trouver en France. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu te rebâtisses, il va falloir que tu fasses, ça dit, comme on dit, ça dit une réorientation de carrière. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus bon l'homme là-bas. Oui, il n'y a plus bon l'homme là-bas. Mais quelqu'un même qui a fait 11 ans en Europe, qui n'a même pas un petit lopin de terre, à Babi. Il n'a pas petit lopin de terre. Hein? Omadou, il n'est rien là-bas. Omadou, ok? C'est ça. Il a fait toutes ces années en France. Il n'a pas un lopin de terre. Il n'a rien. Et toi, tu t'en vas hypothéquer ce que tu as. Le benguis pour lequel toi tu vas. Ok, c'est bon. C'est ça. Marizo, comment tu vas? Mais c'est ça. C'est ça. Oh Mandouke. Il n'avait pas un petit. Ça dit même un petit champ dans ça dit une petite parcelle de terre dans son village. Il n'a pas ça. Et pour cet homme-là, toi tu viens hypothéquer ce que toi tu as. Parce que tu as entendu le nom de la France. Donc les messages qu'on passe sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Là-bas, c'est en France, chien mange chien là-bas. Chien mange chien. Ma chérie, l'homme pour lequel toi tu vas laisser le travail, le bon travail que tu as, tu vas aller d'abord voir où il est. Une femme aujourd'hui, il vient te marier à Abidjan. Il vient te marier partout en Afrique. Ma chérie, demande le visa visiteur. Ou bien demande une mise en disponibilité d'abord. Tu t'en vas voir là-bas. Un miaïa où je vous demande pardon. Oui, Wamadou. Quand la personne est seule, on dit Wamadou. Mais quand ils sont nombreux, c'est Wamadou. Donc en France là-bas, Wamadou. Ils sont rien là-bas. Ma France c'est Wamadou. Okay? Ça chauffe pas. Hein? En France même, les femmes même là-bas, elles ont plus de valeur que les hommes là-bas. Les femmes même sont plus, ça dit, les femmes sont plus structurées. Les femmes sont plus wise. Les femmes sont plus intelligentes. Mais les hommes, Wamadou, c'est ce que j'ai dit. Wamadou, c'est des lutteurs d'HLM. C'est des gens qui sont sur le chômage 10 milliards de fois dans l'année. Maman, tu l'avais connu en 3 ans à Abidjan. Il a fait 3 tours à Abidjan. Il t'avait dit que j'ai travaillé, donc je suis sur le chômage. Mais il fallait lui demander, mais tu as travaillé, le travail est fini là-bas et puis tu es tombé sur le chômage. C'est affaire-là qui est là. Muriel, comme elle dit, je partage la vidéo. C'est ça. Wamadou, ils sont rien là-bas. Ils sont rien. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui s'apprêtent quand ils veulent venir. Mes chers soeurs, le même message vous est passé il y a 3 ans. Ça dit, vous continuez de vous faire anarquer. Vous continuez de vous faire siphonner. Moi j'appelle ça l'arnaque à l'amoureuse. Cette soeur a été victime de l'arnaque à l'amoureuse. Il t'a fait l'arnaque à l'amoureuse. Tu comprends? C'est ça. Un homme digne ne va pas dire que j'ai travaillé, je me repose. Mais tu te reposes comment? Et la retraite? C'est ça.
Les femmes, j'ai du reste. Le seul problème des femmes en France, c'est leur côté où elles sont trop fragiles sur l'affaire de l'amour. Elles se laissent, merci Bettine Paye, elles se laissent trop avoir sentimentalement. C'est sur ce côté. Est-ce que vous me voyez, je critique trop les femmes? Les femmes en France, c'est des travaillantes. Elles travaillent. Les femmes, elles descendent au charbon en France. Oui, oui, ça c'est l'arnaque à l'amoureuse à la française, si tu veux. C'est pas vrai. Le seul là-bas sont des travaillantes. Le seul problème, c'est à faire de l'amour quand elles rencontrent les hommes et puis les hommes viennent vivre chez elles. Elles sont fragiles sur le côté de l'amour. Mais sinon, nos sœurs en France, c'est des travaillantes. La preuve, elles font des grandes tontines. Si elles font des tontines, ça veut dire qu'elles travaillent. Pour faire des tontines, il faut travailler. Mais les hommes là-bas, attention. Attention les femmes. C'est ça. Oui, elles vont jamais comprendre, mais elles finissent par comprendre. Elle-même m'a avoué, avant de commencer son discours, elle te dit quelque chose, mais ça va te faire rire. Tu sais que quand elle était à Abidjan, tu m'énervais. J'ai une de mes collègues au bureau qui écoutait toutes tes vidéos. Il me dit, mais tu aimes m'écouter, pourquoi elle a tant? Mais n'importe, je suis venue, j'ai vu. Maman, je te demande pardon. Il a dit, maman, je te connais pardon, je ne suis pas fâchée avec toi. Je ne suis pas fâchée avec toi, je me fâchée avec toi, pourquoi? Tu es venu, tu as vu. Wamadou, ils sont rien là-bas. C'est des menteurs. C'est des gens qui sont en train de jouer avec la fragilité des femmes. C'est des gens qui ont compris que la femme, on peut l'avoir par l'amour. Donc, ils profitent de ça. Ils profitent du fait que les femmes les aiment. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Ils profitent de l'argent des femmes. C'est des gens qui font de la violence économique aux femmes. C'est des gens qui font de la violence conjugale, la violence psychologique, toutes sortes de violences aux femmes. Wamadou, ils sont rien là-bas. C'est ce que je dis. C'est ça. Mes amis, j'ai un prélèvement à faire. Je suis venue faire ça dans le travail de mon mari. Donc, ils sont en train de chercher stationnement. Ça va être difficile dans la voie, mais que voulez-vous? C'est ça. C'est ça. Vous laissez les hommes vivre chez vous. Ils viennent prendre le contrôle de vos maisons. C'est ça. Il vient vivre chez toi. Tu ne connais pas sa psychologie. Tu ne connais pas sa mentalité. Tu as des enfants à bas âge. Vous ne faites même pas. Ça dit tous ces aspects-là. Vous ne les analysez pas. L'homme que j'envoie dans cette maison, un pervers sexuel qui touche à toutes les femmes. Oui, oui, les pervers sexuels qui tirent sur tout ce qui bouge là. Maman, tu vas voir que le jour que son bangala est levé là, ça ne va plus contrôler le bangala cherche pour qui. C'est qu'il va gagner, il va toucher. Ces gens-là sont capables de toucher vos enfants. Donc, c'est les conseils comme ça qu'on vous donne pour vous dire que tout ce que vous hébergez chez vous, faites attention les femmes. C'est ça. J'ai du respect pour mes soeurs en France. Ça, je le dis. Votre seul côté, c'est à faire où vous vous laissez manipuler par les hommes. Mais vous êtes des travaillantes. Mais les hommes, là-bas, c'est des zéros pointés. C'est des gens, c'est-à-dire, qui ne valent rien. Ils valent rien là-bas. La majorité. J'ai dit que ceux qui valent quelque chose en France, c'est ceux qui ont pris la route de l'école, c'est les travaillants. Ok, est-ce que je peux garer ici? Ben oui. Ok. Oh non, il y a une bonne. J'allais dire, mais pourquoi la place était libre? Merci pour les étoiles. Vous comprenez? Oh, papa, on est déjà sorti pour m'aider. Donne-moi un trou de stationnement là. C'est ça. Quand on parle, vous croyez que quoi? Ah, d'accord. En conclusion, la France est le dernier pays. Oui, 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 oui. Je reprends pour la fin. La France, c'est le dernier pays aujourd'hui. Oui, oui, oui. Où une femme va laisser son travail en Afrique pour venir vivre en France derrière un homme. Ma chérie, si ton travail, là, toi-même, tu vois que c'est un travail où on paye 100 000, tout et tout, ça dit tu as fini l'école, tu n'as pas eu bon travail. Là, il n'y a pas de problème. Mais le bon travail que tu as, il n'y a aucune femme qui doit laisser son bon travail pour aller suivre un homme en France. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en France, il n'y a plus rien. La France, il n'y a plus rien pour les immigrants là-bas. Voilà. La France, là, c'est les fatigués. Ce que vous voyez qui viennent à Abidjan, là, c'est les occasions peinturées. Est-ce que je peux aller comme ça?
D'abord, tous ceux qui viennent maintenant là, c'est occasion peinturée. Il n'y a pas bon garçon là-bas. Wamadou. Wamadou. C'est fini là-bas. Denis Mao. Quand Bété dit Denis Mao là, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles là-bas. Il n'y a pas bonne nouvelle là-bas. C'est des gens qui ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont gris-gras jusqu'à... Si elle était venue plus tôt, j'allais avoir la payer par ici. Bon, je pense que je vais payer. C'est mieux. Ça va pas être long. Normalement, c'est 2 heures de stationnement. Je vais payer, c'est mieux. C'est ça. Tout ce que vous voyez, c'est occasion peinturée. Ils ont gris-gras. Ils ont gris-gras. Il n'y a plus rien. Ils regardent à gauche, à droite. Le devant est grillé. Il se dit, bon, là, il n'y a plus rien pour moi. Il faut que j'aille chercher une en France là-bas. Voilà. Et puis, ils s'en vont les chercher. Voilà. Et puis maintenant, il vient, il te dépose à la maison. Il est habitué au chômage. C'est pas parce que tu es arrivé qu'il va travailler. Il va continuer tout son cycle de chômage. Mes chers sœurs, on ne bâtit pas quelque chose de bon avec un homme qui aime le chômage. Akibenouma, vous avez compris. On bâtit avec un homme qui va travailler. On bâtit avec un homme qui descend au charbon. On bâtit avec un homme qui brave les intempéries, c'est-à-dire le froid, l'hiver, les canicules, tout et tout. C'est avec cet homme-là qu'on bâtit. On ne bâtit pas dans allocation de j'ai travaillé, je vais avoir quelle redevance. C'est pas dans les redevances, c'est pas dans les trucs qu'on bâtit. On bâtit avec le travail. Vous comprenez? Donc, si vous avez rejoint cet homme-là en France, et puis, je donne l'exemple de la France parce que c'est vous qui aimez ça. À Londres, là-bas, eux, ils travaillent. En Suisse, là-bas, je suis parti, ils travaillent. Même en Italie, je suis parti là-bas, on travaille. Je suis parti en Italie, tous ces pays que je cite là, je suis parti là-bas, ils travaillent. Aux États-Unis encore là, c'est les malades du travail. Mais vous pouvez même encore, j'enlève ça. Le Canada, c'est ça qui est là. Donc, c'est en France là-bas. C'est vous qui êtes les patrons des chômages. C'est vous qui connaissez tous les rouages où on gagne l'argent. Mais ma soeur, l'homme que tu as marié, s'il aime le chômage, il aime l'argent mougou mougou, c'est pas ça qui bâtit. On ne bâtit pas parce qu'il n'y a pas de retraite dedans. L'argent de chômage là, ça ne peut pas construire. Tu ne peux pas prendre ça pour réaliser, pour faire de bonnes réalisations. Parce que c'est là qui est calculé. Si cet argent-là était si bien, mais les gens que vous allez trouver dans les pays, ils n'allaient pas travailler, ils allaient rester comme ça pour attendre. C'est ça. Vous comprenez? Si cet argent-là était si bon, si cet argent-là, on pouvait réaliser gros avec, les gens qu'on a trouvés dans les pays, ils allaient s'asseoir et puis ils n'allaient pas travailler. Mais ils ont compris. La preuve, ceux qui sont sur le bien-être social dans les pays des Blancs, vous les voyez comment ils sont sans plan. Vous ne les voyez pas comment ils sont sans plan. Ceux qui sont sur le bien-être social ici, ceux qui travaillent, quand vous les voyez, vous voyez comment ils sont. Donc la réalité est là. Donc c'est la même chose. Donc mes chers sœurs, aujourd'hui, on n'abandonne plus le travail pour suivre un homme en France. Parce que mon France, c'est Denis Mao. Vous comprenez? Merci encore, docteur Dior Isabelle dos Santos. Mon France, c'est Denis Mao. Quand Bété dit Denis Mao, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles en France là-bas. Denis Mao, France, c'est où? Donc, si en France, Denis Mao, France, c'est où? Comment une femme abandonne le bon travail à Orange, Côte d'Ivoire pour venir? Oh, ma France, c'est gris. Hein? Comment une femme peut abandonner le travail à Orange, Côte d'Ivoire? Un game en France, c'est quoi? Tu viens t'asseoir en France. Maintenant, tu es venu t'asseoir, on dit va faire garde d'enfants. C'est l'affaire là qui est là. On peut laisser le bon travail, oui. Le bon travail de la gloire. Où on était dans un bureau, où on était Kika matin, midi, soir, si c'est beau talon, tout et tout. On est là-bas, où les gens viennent, les clients viennent, et puis vous dansez zouglou sur la tête des clients. Mais là, en France, maintenant, c'est les bébés là qui vont danser zouglou sur ta tête là-bas, parce que tu n'es pas habitué à eux. On a laissé le travail de la gloire dans les bureaux climatisés. Maintenant, on est venu maintenant faire le travail de nounou là-bas, ou le travail que tu n'aimes pas. Bon, tu as appelé la boss dit qu'il n'y a plus rien pour toi. Ça dit qu'aujourd'hui, tu as rencontré un homme, au lieu de t'envoyer de l'avant, il est venu te faire reculer. Les femmes, il n'y a pas bon l'homme en France là-bas. C'est bon.
Là-bas, c'est des bouseux, c'est des bullshit. C'est des gens, la vie m'a... C'est-à-dire, là-bas, c'est les gens de la vie m'a laissé. Ma France, c'est les garçons de la vie m'a laissé qui sont remplis là-bas. Ma France, il n'y a pas bon garçon en France là-bas. J'ai dit, peut-être que la nouvelle génération de nos jeunes enfants qui sont en train d'étudier là-bas, c'est eux qui vont prendre la relève. Sinon, là-bas, ce qui est là-bas, c'est les fatigués, les vieux pères, c'est-à-dire qui portent les sky sur 30 degrés à Abidjan quand ils descendent là, c'est eux qui sont là-bas. C'est ce que le système a laissé qui sont là-bas. Donc, quand ils tournent jusqu'à là, ils regardent à gauche, à droite, ils voient que, moi là, Joe, il n'y a pas une femme de Paris qui va me prendre ici. Ah oui, 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 parce que nos soeurs aussi là-bas, là, hein, c'est des lions blessés. Hein, nos soeurs aussi là, elles sont wise. Hein, tu as traîné ta carapace, hein, tu as fait 10 ans en France ici, tu n'as même pas, ça dit une bonne assise financièrement, il fait quoi? C'est pour ça qu'ils trouvent que non, on ne peut pas marier les femmes d'ici, hein, on ne peut pas les marier. Vous ne pouvez pas les marier parce que elles aussi, elles ont vu dans votre système, elles aussi, elles ont compris que vous êtes des marmailleurs, vous êtes des arnaqueurs de l'argent des femmes. Donc, elle aussi, quand vous venez, elle dit, mon cher, faut venir, tu vas gratter dans le pétou. Hein, parce qu'une femme, tu es là, ton pétou gratte. Donc, il faut quelqu'un pour venir enlever les démangeaisons. Elle aussi, elle cherche les enleveurs de démangeaisons. Tu as fini d'enlever les démangeaisons. Demain, tu es t'écramper sur elle. Elle ne veut pas. C'est ça, ils viennent vous mentir à bien que non, il n'y a pas les femmes sérieuses en France. Il y a les femmes sérieuses. C'est eux qui ne sont pas sérieux. Quand elle aussi, elle regarde qu'il a fait 20 ans ici, mais il n'a rien. Pourquoi je vais me mettre avec lui? C'est affaire-là qui est là. Partagez, je vais prendre encore 5 petites minutes. Partagez le direct. D'accord. C'est ça. Elles aussi, elles analysent leur psychologie. C'est quelle femme qui ne veut pas se marier? Toutes les femmes veulent se marier. Toutes les femmes veulent... Ça dit qu'un homme va se marier. Je dis qu'on ne ramasse pas mari par terre. Si le mari est bon, là, elle va rester avec lui. S'il est bon, il est bien gentil, elle va rester. Mais quand elle voit dans son jeu, hein, les maris il est venu, dès qu'il a fini de te mougounette là, Gamon Ouli est au conseiller, tout de suite il va venir, oh là Ouli est au conseiller, il va venir gratter sur la tête. Non, ma maman est malade au pays. C'est parce que c'est les hommes de ma maman est malade au pays. Quand elle aussi elle regarde ça, elle dit mon frère, tu as enlevé des mangeaisons, il faut passer, le suivant va venir. Ah oui, c'est ça. Si c'est pour tomber, si un homme de ma maman est malade, mon papa est tombé, donc quand ils analysent tout ça, ils disent, mon cher, hein, c'est mieux que je vais encore rester célibataire. C'est là maintenant, ils s'en vont, ils vous voient là-bas, et puis ils s'en vont gâter le nom des femmes de France, les femmes de Bengue. C'est l'affaire là qui est là. C'est la vérité, je suis en train de vous expliquer. Sinon, elles aussi, elles veulent se marier. Elles veulent se marier. Mais c'est ça. Ben, moi, j'ai duré au Canada ici. Je ne suis pas mariée. J'ai duré au Canada. Mais si je tombe, si je cherche un mari au Canada, mais je vais chercher un mari qui est un peu bien. Je vais chercher un mari au moins, qui a au moins un petit quelque chose. Attends, je vais faire 20 ans ici, je vais faire 15 ans ici, et puis je vais tomber sur un homme qui vit au présent, ça dit, qui vit là, et puis toujours ça dit, il n'y a rien. Ils ont fait toutes ces années, ils n'ont rien. Donc, quand les femmes aussi, elles regardent ça, elles disent, chut, mon cher, allez là. Il va parler, souvent c'est des gens, ils vont, il va dénigrer la relation d'avant, non, la mère de mes enfants, et puis ils sont comme ça, là, souvent ils ont beaucoup de pensions alimentaires à payer. Mon cher ami, moi aussi, je me mets à toi, tu as beaucoup de pensions alimentaires à payer. Quand la femme aussi, elle analyse, elle dit, mon cher ami, mieux je vais rester célibataire, d'après les Camerounais, mieux je reste comme ça. Je vais me mettre avec quelqu'un qui a 10 pensions alimentaires, il a accouché les enfants là-bas comme ça, maintenant il paye pension alimentaire. C'est toi maintenant, il va se mettre avec toi, lui son argent là, ça s'en va dans pension alimentaire, et puis toi maintenant tu vas l'entretenir. C'est ça les femmes de Bengue regardent. Et puis elle dit, mon cher, je préfère un mougousseur d'un jour, il vient, il mougou, il s'en va. C'est ça qu'elle a, il n'y a pas compteur dessus. Il n'y a pas compteur dessus. C'est l'affaire là qu'elle a. Donc, il n'y a pas une femme, quand ils vous mentent là-bas, ils vous font croire que c'est les femmes de Bengue qui sont mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, c'est le fond de l'affaire, je vous dis aujourd'hui qu'elle est là. Merci pour les étoiles, près de 1000 étoiles. Ah, le roi va parler, il va dire que depuis ta temps, tu n'es pas encore venu. Tu es là, tu fais direct là-bas. Donc, mes soeurs, c'est ça qu'elle a. C'est l'affaire là qu'elle a. Donc, quand on s'en va vous prendre là-bas, il y a beaucoup d'histoires derrière. Pourquoi on s'en va vous prendre? Vous comprenez? On s'en va vous prendre à Abidjan. On s'en va vous prendre à Ouagadougou, à Cotonou, Douala, ou n'importe où en Éthiopie, à où tu veux, wherever. On s'en va vous prendre là-bas. Il y a histoire derrière. C'est l'histoire qui est derrière. C'est ça que je vous explique là. Voilà. C'est cette affaire-là qui est là. Donc, ne vous laissez pas avoir. Donc, quand ils s'en vont vous prendre là-bas, là, soyez zen dans la tête. Restez droit la tête. Ça dit, gardez la tête froide, comme on dit.
garder la tête froide, les femmes. Voilà une qui n'a pas gardé la tête froide. On peut avoir le bon travail de, à Orange là-bas. On laisse ça pour venir faire garde d'enfants forcé. Garde d'enfants, c'est travail, hein, mais pour elle, là, c'est forcé. Parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Elle n'avait même pas imaginé dans sa tête qu'elle venait pour faire garde d'enfants à Mouni. Hein. C'est forcé de faire garde d'enfants, c'est pas forcé. C'est ça. Elle a elle-même son enfant qui est encore petit. Là, garde d'enfants d'ici, là. C'est pas comme au pays. Hein. C'est les enfants qui viennent danser Zouglou sur ta tête. Si tu n'es pas doué pour le métier, mes amis, il a dit sinon le roi va s'effacer. Mes amis, je vous aime. Je vous remercie pour tous ces 1000 étoiles. Ah, Mounia, je vous remercie. Oh, Maria, je vous remercie. Je m'en vais, sinon le monsieur va s'effacer. Oh, là, d'accord, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Donc, en conclusion, une femme, tu ne laisses plus le travail. Les jeunes filles, vous vous cherchez. Vous vous cherchez à Abidjan. C'est tout à fait normal. Maman, tu as fini le travail, tu as fini l'école, tu n'as pas encore gagné le bon travail. S'il vient, tu dis d'accord. Eux comme ça, vous pouvez venir les suivre. Même quand vous les suivez, ça dit écoutez bien, ouvrez grand les yeux. Parce qu'il est venu te chercher là. C'est parce que souvent derrière, il n'y a rien. Mais vous-même analysez. Tous ces hommes qui sont allés vous marier à Abidjan et puis vous êtes venus avec eux. Tous ceux qui vont vous marier là-bas, quand vous venez, est-ce que j'ai menti? Ma chérie, tu vas voir ma vidéo, tu sais que ce que j'ai dit, c'est vrai. Quand ils vont vous marier à Abidjan, il n'y a rien derrière. Wamadou, ils sont rien. Ils s'en vont vous chercher. Généralement, quand ils ont une bonne assise, ils ont déjà une maison, ils sont bien assis, ils ont fait des études, ils prennent la femme là dans leur environnement. Hein, je me suis lancé encore. Vous comprenez? Généralement, ils prennent la femme dans leur environnement. C'est ça qui est là. Mais c'est quand ils s'en vont vous chercher. La preuve, j'ai déjà vu beaucoup, il y a des témoins de ça, j'ai eu. Quand vous venez, vous-même, vous voyez le décor, vous dites, aïe, c'est France qui est là. Hein, ma chérie, c'est France qui est là, mais c'est lui, c'est son France qui est là. Hein, c'est pas tout le monde, hein, c'est pour lui, son France là qui est là. Tu es venu, tu as vu sa maison ressemble à grenier. C'est lui, sa maison qui ressemble à grenier. C'est lui, sa maison qui est sale comme une porcherie. C'est pas toutes les maisons. Vous comprenez? Bye.